Note que le gouvernement, notamment par la voix de son ministre de l'Intérieur, multiplie les déclarations. Donc on montre les muscles en indiquant que l'Algérie menace aujourd'hui les intérêts nationaux, mais on ne fait rien. Donc il faut oser le bras de fer diplomatique. Et maintenant, si le gouvernement est cohérent, il faut faire en sorte que plus aucun visa ne soit délivré à un ressortissant algérien tant que l'Algérie refusera de reprendre ses indésirables et ses ressortissants étrangers, notamment les clandestins, les OQTF et les islamistes. Il faut moins de naïveté, et l'attentat de Mulhouse l'a démontré, il faut beaucoup plus de contrôle à nos frontières, il faut arrêter avec cette immigration de masse qui a généré aussi des attentats. Il faut de la rétention de sûreté pour ceux dont nous connaissons la dangerosité. Le terroriste de Mulhouse n'aurait jamais dû être en liberté. Et puis, il faut aussi une réponse très ferme contre les États qui nourrissent cette immigration illégale. Et je pense en particulier à cet État voyou qu'est l'Algérie. Nous devons enfin prendre des sanctions très fortes contre l'Algérie. Dès aujourd'hui, plus aucun visa ne doit être délivré à des ressortissants algériens. Tant que les laissez-passer consulaires pour récupérer les personnes dangereuses de nationalité algérienne sur le territoire algérien ne seront pas délivrés. Nous devons bloquer tous les dispositifs de soins pour les dignitaires algériens qui viennent se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux français. Nous devons bloquer tous les transferts de fonds de la France vers l'Algérie. Nous devons mener des enquêtes sur les biens mal acquis, comme cela a été le cas pour des pays africains. Nous devons le faire pour l'Algérie et pour ses dignitaires. Si ces mesures sont prises aujourd'hui, je vous parie que les Algériens vont changer d'attitude. L'humiliation dont parle M. Retailleau, ça suffit. Mais l'humiliation, elle est pour la France. Et l'humiliation serait que ce gouvernement actuel continue à parler sans agir. C'est ça que nous demandons, des actes et plus des paroles.